Ce livre, c'est un recueil de mes articles. De mes chroniques de presse qui ont été publiées surtout au Courrier de l'Atlas entre 2018 et 2020. C'est un livre qui a été publié dans les éditions Nirvana. C'est un livre qui traite à la fois de la démocratie, du système politique, du régime politique, de l'islamisme, de la politique internationale aussi. Et donc on trouve un peu à la fois les aspects positifs comme les aspects négatifs de la vie politique nationale et internationale. Et Dieu sait combien l'actualité est toujours vivante en Tunisie depuis maintenant une dizaine d'années. Et aussi la politique internationale. Personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à la politique internationale, surtout à l'époque moderne, où l'opinion publique a aussi pris une part prépondérante dans la participation aussi à la politique internationale. Les chroniques de presse, c'est un exercice au fond que j'affectionne beaucoup personnellement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a deux manières de réfléchir en politique. Et même pour un politologue que je suis, il y a deux manières d'aborder les idées. Il y a une manière philosophique, il y a un mode philosophique, intellectuel, scientifique, qui est lent, qui, disons, n'est productif que dans la durée. Parce que pour toute recherche sérieuse scientifique, cela suppose une analyse lente, réfléchie, qui se fonde sur une conceptualisation, sur des méthodes, sur des techniques de recherche. Et cette manière de penser, c'est une manière lente et durable. Mais il y a aussi une autre dimension d'aborder le politique, c'est dans l'histoire qui se fait, dans l'histoire se faisant, dans l'actualité, dans l'événementiel. Et c'est une dimension que j'affectionne personnellement parce que je trouve qu'il est bon de prendre position en tant que témoin, en tant que politologue sur les événements du jour, voir pourquoi tel leader ou tel courant a pris telle ou telle position dans cette conjoncture et non pas telle autre. Et ces deux dimensions sont au fait deux dimensions qui se rejoignent dans un certain sens. Parce qu'au fond, le commentaire d'un événement se situe dans la durée. C'est-à-dire, on commente un événement, mais pour que ce commentaire soit objectif, pour que ce commentaire soit productif, il faut qu'il se situe dans la durée. Vous parlez d'un événement qui se passe en Tunisie, oui, l'événement se passe aujourd'hui, mais il y a le contexte historique, sociologique, économique, politique, qui ont conduit à cet événement. Et donc, si on ne va commenter que l'événement, on risque disons, d'être partiel et d'occulter la partie principale qui est la durée, qui est l'événement qui se situe dans la durée. Janus est dans la mythologie romaine, c'est un peu le dieu de la transition, le dieu qui est considéré comme le gardien du ciel. C'est celui qui garde les entrées et les sorties. Et donc, c'est un peu l'image, elle est un peu symbolique. Ce dieu, il a deux têtes. Et donc, l'idée qui résume un peu cette phase historique 2018-2020, et qui finalement s'identifie même à l'histoire de la transition en Tunisie, c'est qu'elle se réduit à une sorte de Janus, parce que la démocratie tunisienne, c'est une démocratie à deux visages, une démocratie à deux têtes, d'où le livre Janus, la démocratie à deux têtes. Deux têtes parce que la démocratie tunisienne, cela ressort justement des années 2018-2020, comme cela ressort de l'histoire de la transition tunisienne. On peut dire que cette démocratie qui est née depuis 2011 et qui s'est manifestée comme étant une démocratie contradictoire, c'est une démocratie à deux visages. Il y a le bon et le mauvais. L'aspect positif,
c'est un aspect qui ne se voit pas beaucoup par les Tunisiens, ne le perçoivent pas avec évidence parce qu'il se situe dans la durée. Et si on remonte à l'histoire de la transition, on voit que la démocratie tunisienne progresse. Pas à pas de géant, mais elle progresse quand même. Il y a des élections qui se font régulièrement. Ces élections ne sont plus contestées comme à l'époque de la dictature. Il y a une instance indépendante qui est l'ISI, qui est en charge de l'organisation des élections. Il y a des partis politiques qui se disputent au Parlement, même s'il y a des exagérations et des dérives, mais ils sont obligés de discuter, de dialoguer et d'adopter des décisions. La liberté d'expression existe. Le peuple manifeste dans la rue. Il y a beaucoup d'institutions qui essayent de jouer leur rôle. La justice, elle est quand même indépendante malgré l'interventionnisme politique, mais elle est de plus en plus indépendante, du moins par rapport à l'ancien régime. Donc il y a des avancées démocratiques indéniables, mais qui sont dissimulées dans le conscient et dans l'inconscient des Tunisiens par les aspects négatifs de cette même démocratie. Les aspects négatifs, eux, au contraire, ils sont spectaculaires, ils sont visibles, ils sont palpables, parce que tout ce qu'on voit à la télévision ou dans les médias, on voit des disputes, on voit des insultes, on voit des agressions, on voit des reniements, on voit des islamistes qui essayent de remettre en cause les acquis de l'état civil tunisien. On voit le populisme. Et donc tout ça est perçu nettement par les citoyens, et on peut dire que les réseaux sociaux amplifient le côté spectaculaire négatif de la démocratie. Donc, on a finalement deux aspects de la démocratie tunisienne. On les a vus entre 2018 et 2020, mais on peut aussi, si on remonte à 2011, résumer aussi toute la période de la transition par ces deux aspects. Un aspect positif qui n'est pas très visible parce qu'il se situe dans la durée, et un aspect négatif qui est dans l'instant, qui est dans l'immédiateté, mais qui est très spectaculaire et qui est nocif. Et donc, alors quelle est la démocratie en Tunisie? Est-ce qu'elle est négative ou elle est positive? Elle est les deux. Elle est les deux. Dire que la démocratie tunisienne n'existe pas, ou qu'elle est mauvaise, ou qu'elle est négative, je crois que c'est une forme de reniement de la réalité politique. Et d'un autre côté, dire que la démocratie existe parfaitement, qu'elle est consolidée, qu'il y a des mœurs démocratiques, qu'il y a des institutions qui jouent convenablement leur rôle, je trouve que là aussi, c'est une forme de reniement. Et donc la réalité, c'est que la réalité, elle est un peu Janus. Il ressort de ce livre que la bataille démocratique, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, dans la politique internationale, la bataille démocratique n'est jamais gagnée d'avance. Et qu'il y a toujours des phases de scepticisme dans beaucoup de pays dans le monde, que ce soit en Tunisie. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes et de courants politiques qui contestent la démocratie parce qu'elle a remis en cause leurs privilèges, leurs intérêts, etc. Mais aussi, à l'échelle internationale, on a vu déjà un reniement de la démocratie dans l'entre-deux-guerres avec le fascisme allemand et italien, où il y a eu une remise en cause de la démocratie dans des pays démocratiques. Mais on a vu aussi récemment, dans la politique internationale, quasiment un rejet de la démocratie par les courants populistes. On a vu une instabilité de la démocratie en Catalogne, en Espagne. On a vu une contestation de la démocratie aux États-Unis avec Trump, qui est un événement récent. Et on a vu l'invasion du Capitole qui a été provoquée par Trump, a remis en cause un certain nombre de principes fondateurs et essentiels de la démocratie américaine. On a vu en France, pendant une année et demie, avec les Gilets jaunes, la démocratie contestée. Quand je dis la démocratie contestée dans les pays occidentaux, c'est-à-dire la démocratie représentative. La démocratie représentative, celle des élus, elle a été contestée par des révoltes permanentes, et ces révoltes permanentes finissent
par constituer ce qu'on appelle de l'antidémocratie. L'antidémocratie ou la contre-démocratie, ce qu'on appelle plutôt la contre-démocratie, c'est une contestation permanente de l'issue des élections. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire le peuple, il a élu une majorité et vous avez une contestation de rue qui est permanente, comme avec les Gilets jaunes, et qui conteste les décisions du pouvoir en place. Et donc là, il y a eu des difficultés de la démocratie dans les vieilles démocraties qui sont déjà consolidées. Que dire alors en Tunisie, qui est une démocratie qui a une ancienneté d'une dizaine d'années, une décennie, et qui essaye encore, avec les moyens du bord, avec le déficit économique, avec les crises sociales, avec l'instabilité institutionnelle et politique, elle essaye de trouver ses repères. En conclusion, je crois qu'il ne faut ni exprimer l'illusion de la démocratie, ni être motivé par des excès antidémocratiques. Je crois qu'il faut trouver un juste milieu. La démocratie se construit au jour le jour, se construit dans la durée, se construit patiemment. C'est l'expérience qui résulte des pays démocratiques, des vieilles démocraties elles-mêmes. Et donc il faut patienter, il faut faire confiance aux hommes, même si beaucoup d'entre eux se trompent aujourd'hui, faire confiance aux hommes, faire confiance aux institutions, et j'espère que dans l'avenir, les hommes et les institutions finissent par prévaloir et que le bon côté de la démocratie finit par prévaloir sur le mauvais côté.